Bon, les amis, je vais pas passer par quatre chemins. Vince Adventure, c'est terminé. C'est fini. Et durant cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer les choses de pourquoi c'est fini. Et ensuite, on passera par l'avenir de la chaîne et ce que va devenir Vince Adventure. Je me doute bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en foutre, hein, voilà, de la vidéo. Mais on va partir vers, comment dire, d'autres horizons. Voilà. Bon, d'abord, hein, la vidéo, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas d'artifice. On va dire ça comme ça. Alors, quand même un petit peu, hein, sinon ce serait pas marrant. Mais on va dire que la raison déjà pour lesquelles j'arrête Vince Adventure, vous savez que quand j'ai commencé ma chaîne, ça a commencé par de l'urbex. Voilà. Donc moi je suis un gros fan d'urbex, on va dire ça comme ça. Sauf qu'actuellement, pour ce qui est de l'urbex, j'ai plus envie. Voilà, je déteste ce qu'est devenu le monde de l'urbex. On dirait que maintenant c'est devenu en fait un véritable parc d'attractions et que l'urbex en fait c'est ouvert à tout le monde. C'est plus réservé que à des passionnés maintenant, c'est une espèce de mode. Et si vous voulez, tout le monde fait de l'urbex maintenant. Et j'ai l'impression qu'à cause des youtubeurs, à cause des gens comme moi, parce que il faut le dire, je suis fautif aussi là-dessus, eh ben, c'est devenu un phénomène de mode et c'est devenu quelque chose à cause de YouTube où, comment dire, les lieux sont devenus détériorés, les lieux sont devenus bah, ils flambent, voilà, où il y a du vol ou de la casse, etc. Et sont partis à cause des gens qui ont commencé à mettre des vidéos sur Internet. C'est devenu une mode. Et de ce fait, pour moi, j'ai décidé déjà d'arrêter de faire d'urbex derrière les écrans, en fait, prendre une caméra et filmer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la chaîne, elle a dévié vers le paranormal. Voilà, j'avais envie de tenter des expériences paranormales pour voir ce que ça faisait. Et surtout, j'avais l'envie et cette nécessité de voir si les résultats que certains youtubeurs ont, c'était vrai. Et je vous avouerai qu'à ce moment-là, la chaîne a commencé littéralement à se perdre. Même si beaucoup de personnes ont apprécié ce genre de vidéos, eh bien, une fois que tu as fait le tour, tu as fait le tour. Et je ne comprends même pas comment font certaines personnes, enfin j'ai ma petite idée à moi, hein, pour être dans le paranormal depuis 10 ans, vous pondre sans arrêt le même genre de vidéos, le même genre de résultats, le même genre de choses, le même genre de contenu. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là, ça se trouve, vous les prenez, vous les sortez de leur zone de confort et ils savent plus rien faire, à part que ça. Et moi, je fais de la vidéo quand même depuis 2007 et j'ai le besoin et l'envie de créer des choses par moi-même. Mais ça, on y reviendra juste après. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur du debunk paranormal, j'ai fait des vidéos sur le Dogman, j'ai même fait des vidéos un petit peu plus intimistes où je vous racontais ma vie un petit peu. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, je me suis littéralement perdu. C'est-à-dire que la chaîne n'avait plus aucune thématique, n'avait aucune niche. C'était une vie d'aventure, mais on croirait que c'était des mésaventures. Et ce que ça a changé pour moi, tout ça, c'est que j'ai appris en fait. J'ai appris sur YouTube, j'ai appris en tant que créateur, j'ai appris aussi comment fonctionnait YouTube et j'ai aussi appris comment fonctionnait l'algorithme pour pouvoir, on va dire, faire des vidéos intéressantes
Vous avez vu ma chaîne, si vous surveillez statistiques, c'est des vraies montagnes russes, hein. Il y a des vidéos où je fais 30 000 vues, il y a des vidéos où je fais 200 vues, et tout ça, je sais, c'est pourquoi. Parce que j'étais pas assez dans le phénomène de niche. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma chaîne dans l'urbex, j'aurais dû faire que de l'urbex. Au moins jusqu'à un moment d'atteindre un certain seuil d'abonnés pour pouvoir avoir une certaine notoriété, on va dire, un certain audimat. C'est plus facile de dire ça comme ça. Et ensuite, j'aurais pu aller et vaguer vers d'autres horizons. J'ai trop été à gauche, à droite, etc. Et ça, bah, pour YouTube, c'est pas bon. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, comme là, ça arrive à beaucoup de créateurs, c'est que je me suis lassé. Je me suis lassé parce que j'avais l'impression et cette sensation de créer des vidéos, mais pas pour moi. Pas pour moi. Je créais des vidéos pour mon audimat. Pas pour, pas pour me faire plaisir à moi, en fait. Je créais des vidéos pour les autres. Et ça, en tant que créateur, du moins sur Internet, à part quand tu fais de la clientèle, là c'est différent, puisque la clientèle a, a déjà... voilà, si je fais une vidéo de mariage, je sais que je vais être en train de faire une vidéo de mariage. Mais à côté de ça, je suis rémunéré pour ma prestation. Et là, le gros problème qu'il y a, c'est que bah, je ne suis pas rémunéré. Et en fin de compte, quand tu n'as plus de plaisir, et qu'en plus, dans ce plaisir-là, tu ne touches pas d'argent, bah, à un moment donné, tu te lasses. Tu n'as plus envie de créer. C'est logique. Parce que on part du principe que tout travail mérite salaire. Je vais vous sortir un exemple. La vidéo est encore est disponible sur la chaîne. Là, il coupe et rire. Le court-métrage que j'avais fait. Est-ce que vous savez, pour les 15 ou 17 minutes de vidéo, le travail titanesque qu'il y a eu derrière? En termes scénaristiques, donc parce que le scénario, il a fallu l'écrire. Ensuite, il a fallu que je sois synchronisé avec mes collègues pour tourner la vidéo. Il y a eu le tournage qui m'a pris plusieurs jours. Et il y a eu ce fameux montage. Est-ce que vous savez combien de jours de montage j'ai eu pour une vidéo de 17 minutes? Sachant que je travaille à côté, hein. À raison de 4, allez on va dire 3 à 4 heures, voire même parfois plus, pendant 15 jours de montage. Pendant 15 jours, j'étais sur le montage à raison de 3-4 heures par jour. Donc vous faites le topo, ça fait quand même au moins, on va dire 60-70 heures, voire 80 heures de montage pour toucher 1 euro. Voilà, tout ça, l'écriture du scénario, machin, tout ça et tout. Alors je sais que la vidéo, elle est qualitative. Elle est bien, la vidéo. Sauf qu'il n'y a eu aucune réceptivité sur ma chaîne à cause de la niche dans laquelle j'étais. Les petits fantômes, les machins, tout ça et tout. Et dès que j'ai proposé quelque chose d'autre, forcément, les gens se sont dit « Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ?» Et tous les abonnés que j'ai sur ma chaîne, en fait, ont contribué à ce que la vidéo floppe. Parce que les gens ont commencé à regarder la vidéo moins de 30 secondes, à dire « Ah non, ça va pas être intéressant. C'est quoi? C'est une série? C'est un machin? C'est un court-métrage? C'est quoi ?» En fait, il y a une espèce de contribution avec l'algo qui fait que la vidéo a flop. Ensuite, bah, l'envie s'est perdue parce que déjà, j'avais plus envie de faire du paranormal, j'avais pas envie de refaire des vidéos de Dogman, etc. Et j'avais fait quelques tests d'ailleurs sur ma chaîne. Et je pense que Vince Adventure, il faut le prendre plus comme une vaste expérience sociale que j'ai faite pour voir jusqu'à où j'ai pu tester la crédulité des gens afin de mettre un bouchon à un moment donné et dire là,
Peut-être que là, tu es parti trop loin. Là, peut-être que tu n'es pas parti loin, etc. Parce qu'aussi, il s'est posé un véritable problème sur cette chaîne YouTube. Attendez, parce que je bois mon thé en même temps. Et le gros problème qu'il y a eu, c'est que j'ai fait pas mal de vidéos sur le paranormal, j'ai fait pas mal de vidéos sur le Dogman, etc. Et à la fin de la vidéo, je vous indiquais si oui ou non, c'était une fixation. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne qui va jusqu'à la fin des vidéos. Ou très peu de personnes. De ce fait, je me retrouvais avec des vidéos paranormales où j'avais fait de la mise en scène, où j'avais fait du fake, hein, comme on dit dans le jargon. C'était plus de la fiction, voilà, hein, c'était plus scénaristique, etc. Sauf que je me retrouvais parfois avec des dizaines de commentaires en dessous les vidéos, en me disant « Oh là là, mais c'est dingue ce qui s'est passé dans ta vidéo là. Oh là là, oh, je suis avec toi. Nanani, oh là 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 là, c'est dingue. Oh, t'as eu de la chance, tu vas te faire posséder. Fais attention, il y a des entités qui vont te suivre chez toi ou des trucs comme ça. » Mais les gars, il y a au moins 20 ou 30% des vidéos paranormales que j'ai faites où c'était de la mise en scène. C'est indiqué dans la vidéo. Même parfois, il y avait juste à aller dans la description et c'était marqué. Ceci est une fixation où cette vidéo est réalisée avec des effets spéciaux et des mises en scène. C'était marqué, les gars. Et pourtant, il y a plein de gens qui se sont abonnés croyant que les vidéos étaient vraies, quoi. Alors oui, il y a une partie qui est vraie. Oui, il m'est arrivé des choses que je ne me doutais pas que ça allait arriver, on va dire paranormal. On va dire ça comme ça. Hein, c'est d'ailleurs pour ça, à un moment donné, que j'ai arrêté le paranormal aussi. C'est pour des convictions aussi religieuses. Parce que c'est être chrétien et faire des vidéos sur les petits fantômes, ça marche pas, ça. Vous pouvez pouvoir regarder la Bible si vous voulez. Ça s'appelle à partir du moment où tu veux invoquer, entre guillemets, des entités ou des défunts ou ce que tu veux, c'est une forme d'ésotérisme, hein. Et donc l'ésotérisme, que ce soit dans n'importe quelle religion, c'est interdit. Donc ceux qui se disent chrétiens et qui vont chercher les petits fantômes et qui font de la Ouija ou des trucs comme ça, sachez juste les gars que vous êtes complètement à côté de la plaque, hein. Voilà, c'est tout. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc on en était au fait que je fasse de la mise en scène, etc. Parce qu'en fait aussi, je voulais tester, voir la crédulité des gens. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ma chaîne était une vaste expérience sociale. Voilà. Donc du coup, il y a eu aussi cet aspect communautaire, cette communauté du paranormal qui m'a rejoint, ou encore cette communauté de Dogman qui m'a rejoint, sans regarder jusqu'à la fin des vidéos, ou encore sans regarder les descriptions ou quoi. Voilà. Et comme je vous le précise, eh bien, il y avait une partie des vidéos qui était vraie, hein, 100% vraie, véridique, tout ça et tout, mais il y a eu des vidéos où il y avait de la mise en scène. Donc voilà, moi je suis un créateur de contenu, je suis vidéaste, etc. Donc en fait, l'aspect communautaire, parce qu'il faut que je revienne là-dessus, c'est le fait que, quelque part, même si ce n'était pas mon vouloir, j'avais l'impression et cette sensation de prendre certaines personnes pour des neuneux, en fait. Voilà. Et oh my God, franchement, qu'est-ce que vous êtes crédule pour certaines personnes, pour croire des choses que certains youtubeurs veulent vous faire croire. Parce que l'expérience globale, elle est là. La vidéo est encore sur ma chaîne, c'est le documentaire que j'ai fait sur ma chaîne, je vais le mettre ici. Mais qu'est-ce que vous êtes crédule? Comment faites-vous pour croire des personnes, et je vais vous le dire franchement, hein, comme, je sais pas, Jordan Perigo ou des trucs comme ça, Jordan Perigo qui fait de la mise en scène, je vous le dis franchement, c'est de la mise en scène. D'accord? J'ai des amis proches à lui qui m'ont dit clairement que c'était de la mise en scène. Et que quand tu arrivais à un certain moment dans YouTube, hein, il y a une certaine notoriété, pour que tes vidéos continuent à fonctionner, les gens font de la mise en scène. Parce que vous doutez bien que les mecs font parfois des centaines de kilomètres, se rendent dans des lieux où il ne se passe strictement rien du tout, et pour
enjoliver la vidéo pour qu'il se passe quelque chose, ces gens-là, bah, vont créer de la mise en scène. Où ils vont vous faire des têtes comme ça. Genre, il s'est passé un truc de fou. En fait, vous avez des complices qui sont dissimulés dans les murs. Vous avez des trucs qui se passent et c'est vraiment des conneries. Comme Silent Jill ou Marie Lopez, je sais pas quoi, ou ça. Tout ça, c'est du fake. C'est de la mise en scène et un jeu d'acting, en fait. Et comment vous dire que le paranormal, ça existe, mais ça n'existe pas sous la forme que les youtubeurs veulent vous faire croire. Et ça, c'est un truc incroyable. Et c'est pour ça que des moments, je me suis amusé à pousser le bouchon super loin dans le truc du paranormal, et des gens croyaient vraiment à ce qui se passait. Vous avez un degré de crédulité extrême. Et ça, je tiens à vous le dire, ne croyez pas ce que tous les gens veulent vous faire croire. C'est incroyable, des moments, de croire à des choses qu'on veut vous faire croire. Juste parce que, à travers les écrans, vous instaurez et vous vous mettez une certaine confiance envers la personne que vous regardez, mais sachez que les gens que vous regardez derrière les caméras ou derrière vos écrans, eh bien, vous ne les connaissez pas. Il y a des chaînes YouTube, ce n'est rien d'autre qu'un business. La plupart des gens qui se lancent sur YouTube attendent d'avoir une certaine notoriété, attendent d'avoir un certain rendu par rapport à l'argent qu'ils touchent, etc. Aujourd'hui, les créateurs qui se lancent sur YouTube et qui vous disent bah non, moi je fais des vidéos pour le plaisir. Alors ouais, j'espère pour toi qu'il y a une partie de plaisir. Parce que sinon, si tu fais des vidéos pas par plaisir, mais juste pour ponctionner les thunes des gens, bah franchement, j'ai envie de te dire que tu l'emporteras pas au paradis, quoi. Et il est là aussi le problème. Pour les histoires de convictions religieuses, il était malheureux pour moi de continuer à prendre les gens pour des cons. Enfin, sur certaines vidéos. Je tiens à le préciser, sur certaines vidéos. Et quand je voyais l'engouement des gens qu'il y avait sur certaines vidéos, franchement, j'avais plus envie de prendre les gens pour des bébêtes, quoi. C'est ça. À un moment donné, si tu as un tant soit peu de respect pour toi et de respect pour les autres, arrête de faire des bêtises. Que les gens croient, en fait. C'est ça le truc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi arrêté et j'ai eu un espèce de lassement de tout ça. Parce que, voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on va passer de ça à ça. Ça, c'est le décor de la nouvelle chaîne. Et qu'est-ce que vous allez voir maintenant sur la chaîne? Et pourquoi, en fait, j'ai changé, j'ai retourné ma veste, et qu'est-ce qu'il va y avoir dorénavant sur la chaîne? Donc vous savez que Vince Productions, c'est le nom de ma société. Je me fais un petit spoiler, c'est que si vous avez besoin de prestations, de montage, etc., dorénavant, je suis présent. Pas que pour les clients que j'ai ici dans le secteur, mais pour tout le monde. Je peux monter vos réels, je peux vous monter vos trucs TikTok, je peux aussi venir chez vous, me déplacer et vous proposer des prestations, que ce soit de mariage, que ce soit pour des entreprises, etc. Il n'y a pas de problème, ça y est, j'ai tout le matériel nécessaire à ce que je puisse faire n'importe quel type de prestation. Ça, c'est la petite parenthèse. Ensuite, pour ce qui est de Vince Productions, c'est le nom de ma société. Donc la chaîne a été renommée Vince Prod. Vous pouvez trouver tous les réseaux sur la page d'accueil YouTube. Vous pouvez me rejoindre n'importe où. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? C'est simple. Depuis petit, moi, je fais du montage depuis que j'ai 15 ou 16 ans, un truc comme ça. J'ai cette nécessité de vouloir et de devoir créer des choses. Sans ça, bah, je me perds. Je me perds, comme là, je me suis perdu avec Vince Adventure. C'était horrible, terrible. J'étais franchement, pour un gars comme moi, qui a toujours l'envie et le besoin et cette nécessité de créer, bah franchement, c'est, comment dire,
c'est la merde. C'est la merde. Quand tu perds l'envie de faire des vidéos parce que, en fait, les sujets que tu abordes ne t'intéressent plus et que tu crées des vidéos pour les autres, mais plus pour toi, bah, tu perds tout simplement l'envie de faire des choses. Et ça, pour un créateur de contenu, ou même un créateur tout court, c'est terrible d'avoir cette boule au ventre, d'avoir l'impression de devoir rendre des comptes à des gens. Euh, Bah, indirectement, bah, l'audimat que j'ai, je sais qu'il y avait certaines personnes qui attendaient un futur épisode de Dogman, qui au passage, tous les vidéos de Dogman sont réelles, à part une où on avait fait la vidéo Halloween. Ça, c'était une petite parenthèse, mais qu'est-ce que maintenant il va se passer sur la chaîne? Comme je vous dis, moi je suis un créateur. Mais quand je vous dis un créateur, dorénavant, j'ai le besoin et cette nécessité de réaliser des vidéos de A à Z. Que ce soit de l'écriture, à la façon dont je vais filmer les choses, que ce soit devant, derrière la caméra, etc. Je veux faire des vidéos maintenant qui me ressemblent et qui, comment dire, que je crée de A à Z, à 100%. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va être vraiment sur des vidéos de production qui me ressemblent. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, je sais, et je sais très bien que la chaîne va faire du yo-yo. Je sais que déjà à partir de ce moment-là, et qu'on est arrivé à cette vidéo, à cette partie de la vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont sans doute quitté la chaîne. Ils ont dit ah ouais, non, non, ça m'intéresse pas, etc. Donc maintenant, il va y avoir des documentaires, des courts-métrages, des longs-métrages, pourquoi pas des séries. Il va y avoir aussi des vidéos dans lesquelles on va parler des coulisses du cinéma, ce qui a pu se passer, comme j'ai pu faire auparavant, où on parlait des coulisses de films, genre Massacre à la tronçonneuse, etc., etc. Voilà ce qui va se passer. Sur la chaîne maintenant, ce sera comme ça, ce sera plus une chaîne axée créativité sur les trucs. Donc il pourra très bien y avoir des courts-métrages ou des longs-métrages sur le paranormal, ou des trucs un petit peu plus intimistes, ou je sais pas, il va peut-être avoir des documentaires où je vais rencontrer des fans de voitures, des fans de musculation, des fans de n'importe quoi en fait. Peut-être même des emmerdeurs, on sait pas. Mais il y aura sans doute un contenu diversifié, mais beaucoup plus qualitatif et surtout du contenu qui me ressemble. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que bah, il va falloir faire le tri, forcément. Il y a pas tout le monde qui va vouloir me suivre dans cette nouvelle aventure, et qui plus est, en plus, je reprends la chaîne Vite cette aventure. Donc vous doutez bien que cette vidéo-là, elle sert déjà à ceux qui me suivent depuis bientôt 4 ou 5 ans d'aventure, à savoir ce qui va se passer, parce que je sais qu'il y en a, et j'ai eu des messages sur les réseaux qui sont prêts à me suivre coûte que coûte. Mais voilà, au moins vous savez à quoi vous attendre et ce qui va se passer sur la chaîne dorénavant. Alors j'aurais pu très bien refaire une chaîne complète, repartir de zéro, etc., etc. Mais je sais que c'est une galère par rapport, bah déjà, franchement, en toute sincérité, à la monétisation. C'est une galère par rapport à retrouver toute sa communauté sur une autre chaîne. Je sais que vous dire ouais non maintenant c'est plus là-bas que ça se passe, c'est là-bas. Nanani, déjà j'ai fait un foutoir monstre par rapport à mes réseaux parce que Vince Adventure, la page Facebook, je l'ai enlevé, j'avais plus de 7000 abonnés dessus, ça a sauté. Sur l'aspect social, réseaux sociaux, je suis pas reparti à zéro non plus, mais je voyais pas l'intérêt de créer une nouvelle chaîne complète où j'allais recommencer tout de zéro avec une nouvelle communauté complète, sachant que déjà il y avait certains problèmes. Les gens, certaines personnes sont venues vers moi, ont cru que je les avais bloqués en fait sur les réseaux, alors que non, ça faisait quand même un bon mois et demi que je vous prévenais que la chaîne, enfin le Facebook de Vince Adventure allait
elle est fermée et qu'il fallait me rejoindre sur la page maintenant, parce que maintenant c'est une page sur Vince Production. En gros, voilà tout ce qui va se passer sur la chaîne. J'espère juste que ça va vous plaire. On va être plus basé sur ma créativité et mes créations de vidéos ça va être des vidéos plus qui vont me ressembler. Et surtout, je vais pouvoir faire fonctionner mon aspect créatif et surtout l'aspect euh, que j'ai besoin, quoi. Parce que moi, je suis un créateur depuis que je suis petit. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu le besoin et cette nécessité de créer des choses. Et quand je vous dis ça, ça date de quand j'étais petit. Avant, j'écrivais des textes, des poèmes, j'écrivais des textes où je faisais du rap, parce que avant, je faisais aussi de la musique. J'ai toujours eu le besoin, cette nécessité de créer. Maintenant, mon domaine, c'est la vidéo. C'est aussi une partie de ma vie professionnelle, pour ceux qui me connaissent. Et voilà. Maintenant, j'espère que il y aura le maximum de personnes qui continueront à me suivre. Voilà. Mais sachez juste qu'en soi, c'est pas une obligation. Si vous quittez la chaîne, je vous en voudrais pas. C'est ce qui est totalement normal. Et vous avez vu, j'ai joué carte sur table. J'ai été franc, j'ai été sincère avec vous. Et je vous ai parlé en toute transparence. Et ça, pour moi, c'est aussi une forme de nouveau départ. Vous avez vu que je parle plus posé. J'ai gagné aussi du plomb dans la tête depuis quelques semaines, depuis quelques mois, car j'ai eu certains événements dans ma vie qui ont fait que j'ai changé. Et ça, qui dit avoir des changements dans sa tête, dit avoir aussi des changements côté créativité, des changements mentaux et des changements aussi psychologiques et des changements sur certaines valeurs aussi. Parce que prendre les gens pour des neuneux comme ça pendant des années et des années, à faire croire qu'il y a des petits fantômes ou des trucs comme ça, et ça je le répète, le paranormal j'y crois, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça n'existe pas sous la forme que les youtubeurs veulent vous faire croire. C'est pas sous cette forme-là. C'est même des formes beaucoup plus graves que ce qu'on veut vous faire croire. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Il y a le documentaire 1% que j'ai fait, qui est fait pour ça. Il y a tout d'expliqué dedans, sur mes expériences que j'ai faites, etc. Si vous voulez vraiment une vidéo qualitative là-dessus, vous expliquant vraiment comment ça se passe le paranormal derrière vos écrans et derrière toutes les mises en scène qu'il y a sur YouTube, etc., la vidéo, elle est disponible. Et il est venu le temps, en fait, de remercier les gens qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, qui continueront éventuellement à me suivre jusqu'à la fin de mon aventure, parce que en fait, je crois que je n'arrêterai jamais de créer des vidéos, parce que c'est ma vie, en fait. Voilà. Et je suis pressé de partager mon nouveau contenu avec vous. Remerciements encore beaucoup à tous les gens qui ont été fidèles à Vince Adventure. J'espère qu'ils seront fidèles aussi à Vince Production. Il est temps pour moi de tirer ma révérence, de tirer le rideau de Vince Adventure. Je vous remercie encore, en toute sincérité. C'était quand même une aventure extraordinaire, Vince Adventure. C'était une aventure où j'ai gagné énormément d'expérience sur Internet et aussi en tant que créateur de contenu. Maintenant, là, c'est les vacances scolaires, donc on se donne rendez-vous au mois de septembre. Voilà, pour la première vidéo de Vince Production. Ciao, peace, bye bye, Paul et Mop.